ma manière d'investir aujourd'hui et ma manière de voir les marchés, elle a évolué avec moi en vieillissant. Alors, plus j'avais de cheveux blancs, moins j'avais envie de traiter. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque de ma vie où je trouvais surexcitant de traiter toute la journée. J'ai eu, pour un exemple, à l'époque, je gérais ce qu'on appelle un book. J'avais 10 millions à disposition. Et durant la journée, j'ai réussi à traiter 4 fois les 10 millions. Donc, j'ai traité 40 millions de volume, donc 4 fois le volume de mon book. Ce qui est complètement ridicule. En dehors du fait rentable ou pas, la question n'est pas là. La question, c'est que c'est épuisant de le faire sans arrêt, jour après jour, sans arrêt, tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai un peu évolué et je me suis rendu compte qu'en fait, la philosophie du extrêmement court terme qu'on revendique pratiquement aujourd'hui, puisque là aussi, les médias poussent en avant pour dire oui, attention, il faut acheter, il faut vendre, tout va très vite. Mais en fait, la résultante, c'est que si on regarde la performance des marchés sur le long terme, elle monte. Alors, si on tire une moyenne, les marchés montent. Donc ça ne sert à rien de faire comme ça tout le temps, sachant qu'à la fin, ça monte quand même. Et pour moi, un des exemples qui m'a frappé, c'est que dans les années 2000, j'ai acheté à l'époque Apple. À l'époque, ils ne faisaient même pas encore des iPods. Et j'ai acheté à 5 $. Et j'ai revendu, je crois, 3 semaines plus tard à 10 $. Donc j'étais champion du monde, j'ai doublé. J'ai investi 10 000 francs, et 10 000 euros et j'ai récupéré le double derrière, en l'espace de 15 jours, 20 000 euros. Et j'ai racheté plus tard à 15 et j'ai revendu à 25. Là encore une fois, j'étais tellement fier de moi parce que j'avais fait une très belle performance en très peu de temps. Si je m'étais contenté de garder ces 10 000 $ que j'avais investis en Apple à l'époque, aujourd'hui je serais multimillionnaire, mais 8, 9 millions. Donc c'est là que je me suis dit, ok, j'ai brassé de l'air pendant 3 semaines en disant j'ai gagné 20 ou 30 000 francs, ce qui n'est pas mal en soi, mais sur le long terme, j'ai juste raté l'opportunité d'une vie. Et donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'investir, c'est d'investir tout le temps, régulièrement, quand on a un peu d'argent à réinvestir, c'est de venir tout le temps continuer à empiler. Je ne sais pas, je prends un exemple sur le compte d'un enfant, par exemple. Tous les mois, certains parents versent 100 ou 200 francs. À la place de verser 100 ou 200 francs sur un compte épargne, on achète des actions. Alors, pas n'importe lesquelles, mais on achète des belles actions, des belles sociétés qui payent des dividendes, et on continue à moyenner sur le temps, sur le long terme. Et sur les années qui vont venir entre les dividendes, entre la performance naturelle des marchés financiers, si on oublie ce côté bruyant du média financier, on va avoir des performances qui seront tout à fait correctes. Certes, on ne va pas faire du 400% par année, mais il ne faut pas oublier non plus que le 400% sur une transaction, ça arrive une fois tous les 150 ans. On entend parler d'un type quelque part qui a fait une performance stratosphérique, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment il a fait, mais on a entendu que... Donc c'est un peu l'histoire, les légendes urbaines. En fait, on entend toujours des choses dans les marchés. J'ai entendu quelqu'un qui a acheté des options à temps et qui a fait x150. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait fortune. Et je suis persuadé que la personne qui fait x150 sur une opération, elle va tout reperdre dans les 6 mois qui suivent. Donc, j'ai pris une position d'être beaucoup plus en retrait des marchés et de dire, OK, j'enlève ce bruit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis les marchés à distance. Je me fais une opinion à distance, mais je reste sur une vision à long terme. Et quand je dis long terme, je ne parle même pas d'une année, c'est 5 ans. En dessous de 5 ans, ça ne vaut même pas la peine de discuter. Ça peut passer par tous les états, dans tous les sens. Et moi, dans mon expérience boursière qui date depuis 1991, je nage dans les marchés et quand je vois ce qu'on a vécu, par quelles étapes on est passé, je me dis simplement si je m'étais contenté d'acheter en 1991 et puis d'oublier, je ne m'en serais pas porté plus mal, voire certainement plus riche aujourd'hui. Donc j'aurais gagné du temps, perdu du stress et je serais beaucoup plus détendu, quoi.